Dans le sud du Bénin, au cœur de l'arrondissement de Togbota dans la commune d'Adioum, s'étend une forêt aussi discrète que précieuse. Un véritable joyau naturel, refuge d'une biodiversité fragile. Parmi les espèces qui y vivent, l'une est particulièrement menacée, le singe à ventre roux, appelé en langue locale Zinkaka. Un primate dont la survie dépend étroitement de la préservation de cet écosystème. Mais ici, comme dans de nombreuses communautés rurales, les populations dépendent fortement des ressources de la nature pour vivre. Une réalité qui exerce au fil du temps une pression croissante sur la forêt. Pour contribuer à inverser cette tendance, Apasat ONG et ses partenaires ont lancé il y a quelques mois une initiative communautaire, offrir aux habitants des animaux d'élevage, chèvres, porcins et volailles. L'objectif était simple, créer des sources alternatives de revenus afin de réduire la dépendance à la chasse et aux ressources forestières. Quelques mois après la mise en œuvre de cette action, notre équipe est retournée sur le terrain pour en observer les premiers effets. Certains bénéficiaires ont réussi à maintenir et à développer leur élevage, voyant dans cette initiative une véritable opportunité d'améliorer leurs conditions de vie. Je m'appelle Dou Pierre. Quand nous étions rentrés avec les animaux, nous avions eu quelques soucis, quelques difficultés à cause de la saison pluvieuse. Qui a suivi, mais après les soins, les 2 chèvres que j'ai reçues ont grandi normalement. Nous apportons les soins nécessaires pour leur croissance régulière. Quand j'ai reçu les 2 chèvres quelques jours après, elles étaient tombées malades, mais un vétérinaire est venu les soigner et actuellement elles sont en bonne santé et grandissent bien. Je suis Jossa Albert de Togbota Zébé. J'ai reçu des chèvres, un mâle et une femelle. Mais malheureusement, malgré les soins, j'ai perdu le mâle et il ne me reste que la femelle actuellement. Cela me fait vraiment de la peine. On souhaite en prendre davantage puisque cette activité d'élevage est une meilleure alternative. Nous voulons en complément surtout ceux qui ont perdu soit une partie ou tout leur cheptel. D'autres, en revanche, ont dû faire face à des difficultés qui ont entraîné la perte des animaux reçus. Je m'appelle Dossou Abdoul Latif. Je vis à Togbota Aké. Nous avons reçu des animaux il y a un moment. J'ai reçu des porcins. Mais après plusieurs efforts, ils sont tous morts et je suis revenu à zéro.
Cela m'a fait très mal, mais il peut encore penser à nous. Cela me fera vraiment du bien. Ceux qui ont reçu chèvres et poules n'ont pas eu trop de soucis, mais je vais encore essayer l'élevage de poules, car l'élevage est également une bonne activité. Dans le village, certains bénéficiaires expriment aujourd'hui le souhait de renforcer leur cheptel afin de consolider cette activité naissante. Si nous pouvons encore trouver des animaux pour compléter notre cheptel, ce sera encore intéressant. De la façon dont nous avons commencé par entretenir ce que nous avons reçu, ce serait vraiment intéressant si on peut en trouver davantage. Je souhaite qu'on en donne encore à ceux qui ont perdu totalement leur cheptel, mais aussi à nous qui en avons perdu une partie. Parallèlement, des habitants qui n'avaient pas été retenus lors de la première phase espèrent également bénéficier du projet. Je m'appelle Dangbeno Justine. Cette activité que vous voyez, c'est pour mettre du noir dans les cheveux de ceux dont les cheveux blanchissent. Si prochainement, je peux aussi recevoir des animaux pour élever. Cela me fera vraiment du bien. Chèvre ou poule, je vais prendre. Le chef du village, quant à lui, appelle à un accompagnement plus large, invitant les partenaires à soutenir aussi bien les bénéficiaires ayant perdu leurs animaux que les familles encore en attente d'appui. Je m'appelle Dekpo Marcelin Djivo. Je suis le chef village. Je remercie l'ONG Apassa pour les œuvres dans ce village. Les animaux que mes compères consoeurs ont reçus, certains sont morts, mais il en a qui sont bien vivants. Ceux qui ont perdu leur cheptel, je souhaite qu'un coup de main leur soit porté. Pourquoi pas d'autres animaux encore? Cela va vraiment donner la joie au cœur, un succès aux activités de l'organisation. Entre espoir, défi et solidarité communautaire, Togbota poursuit sa quête d'un équilibre fragile, protéger sa forêt tout en améliorant les moyens de subsistance des habitants. Car ici, la protection de la biodiversité et le développement local avancent désormais main dans la main.